Donc je reprends mon témoignage. Comme vous l'avez compris, nous avons été interrompus par un appel Skype, sur Skype. C'est d'ailleurs intéressant que vous l'ayez entendu, car c'est un élément non négligeable lorsque nous sommes sur Kiev. Nous avons besoin d'être en contact avec notre famille, nos amis, puisque nous sommes loin de tout le monde, et que lors de la dernière étape de votre aventure, attendez-vous à être loin de chez vous durant un mois et demi. La durée est indéterminée. Elle prendra fin, rassurez-vous, mais c'est une période pendant laquelle vous aurez sûrement besoin d'être en contact avec vos familles pour les rassurer, pour leur faire partager la naissance de votre enfant. Et nous, bien sûr, nous avons choisi de prendre notre ordinateur avec nous et nous sommes en contact permanent avec tous nos proches. On en vient donc à cette étape de votre aventure. Après avoir pris contact avec la clinique, puis avoir procédé au transfert d'embryon, et puis après avoir appris la grossesse de votre mère porteuse, en tout cas je vous le souhaite, vous reviendrez peut-être pour la rencontrer, pour l'échographie des 3 mois. C'est l'époque à laquelle nous avons rencontré notre mère porteuse. Et puis vous reviendrez ensuite pour la naissance de votre bébé. La date sera approximative, c'est-à-dire qu'Oksana fera tout pour éviter de vous faire venir trop en avance. Par contre, elle sera obligée de vous faire venir quelque temps avant la naissance pour éviter d'avoir des ennuis avec les autorités locales. Il faudra donc accepter d'être loin de chez vous pendant une certaine période. Ça fait partie de ce protocole. Donc pour notre part, cela fait un petit peu plus d'un mois que nous sommes partis. Nous avons attendu une quinzaine de jours la naissance de notre enfant. Bon, c'était prévu un petit peu avant. Disons qu'il y aura eu un décalage d'une semaine, 10 jours. C'est une période pas simple à vivre. Et il faudra que vous compreniez qu'il y a un petit décalage entre les informations que Oksana obtiendra de la clinique et donc de ce qui se passe à l'intérieur du ventre de votre mère porteuse et entre le moment où vous aurez cette même information. Voilà, donc il y a toujours une petite imprécision. Ça fait partie des moments que vous passerez à attendre avec plus ou moins de stress. Mais bon, votre enfant naîtra au moment où il devra naître. Voilà. C'est ce qui s'est passé pour nous, hein. Nous avons attendu une quinzaine de jours et puis notre bébé est arrivé en très bonne santé. Et nous avons ensuite entamé les démarches administratives auprès de l'ambassade. Qui se sont bien passées. Bon, là aussi, il y aura un peu d'attente. Il ne faut pas s'angoisser ni se stresser. Ça peut être des moments compliqués à vivre parce que on vit dans l'incertitude du jour où on pourra rentrer. C'est important pour cela d'être bien entouré, d'avoir régulièrement des contacts avec ses proches pour ne pas se sentir trop éloigné de votre quotidien. Voilà, mais tout rentre dans l'ordre. Il y a un moment où on vous appellera pour que vous puissiez rentrer chez vous. Enfin, l'ambassade vous communiquera une date de rendez-vous pour que vous puissiez aller chercher votre laissez-passer. Et puis vous pourrez enfin rentrer chez vous. Voilà, donc c'est une très belle expérience à vivre. C'est une expérience fatigante nerveusement, psychologiquement, physiquement. Surtout, bien sûr, la période pendant laquelle vous viendrez accueillir votre enfant. Puisque dès que vous aurez votre enfant avec vous, c'est-à-dire 3 ou 4 jours après qu'il soit né, eh bien, vous vivrez le même stress, enfin, qui n'est pas un stress,
le même instant que tous les parents, c'est-à-dire de ne pas dormir la nuit. Ajouter à ça la partie administrative qu'il faudra gérer, qui n'est pas... Bon, il faut vraiment dédramatiser tout ça. C'est un moment qu'il faut gérer très simplement, en s'occupant de son enfant d'une part, et puis de l'autre, en préparant son départ et les papiers. Voilà. Donc, j'encourage tous les parents, tous les couples, pardon, qui souhaitent être parents, qui ont des hésitations, des craintes. Nous les avons connues, nous aussi. Et puis, nous nous sommes décidés et on ne le regrettera jamais, puisque nous sommes aujourd'hui parents. Et il faut avoir confiance. Si je dois résumer, tout ce qui était promis a été respecté. Et il n'y a jamais eu de surprise. Et si on doit se retourner sur ce qu'on nous avait promis, sur ce qu'on nous avait expliqué, eh bien, je dirais que tout s'est déroulé très exactement comme on nous l'avait annoncé. Voilà. Je vous souhaite à tous bonne chance, une belle aventure, et je vous souhaite de devenir parents très prochainement. À bientôt peut-être.